Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, j'avais envie de parler d'un manga et d'un anime que je viens actuellement de finir. Enfin, le manga, ça fait quand même un petit moment que je l'ai fini. Mais je viens enfin de finir l'anime. Et du coup, c'est My Hero Academia que j'ai enfin fini. J'avais déjà fait un vlog lecture où je vous avais donné mon avis sur les 38 premiers tomes. Si je me rappelle bien, mais c'était il y a 2 ans déjà quand même. Et 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses parce que le manga c'est fini et l'anime c'est fini. Oui, je sais, c'est fini en 2025. On est en 2026. Mais soit, je l'ai fini. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, dans My Hero Academia, on va suivre Izuku Midoriya, du coup, ce petit personnage. Et il vit dans un monde où 80% de la population en altère. C'est-à-dire qu'il a un super pouvoir, genre, ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup, lui, il fait partie des 20%. En fait, il n'a pas du tout d'alter. Il veut quand même, lui, devenir un super-héros et intégrer l'école la plus prestigieuse des super-héros, qui s'appelle, attendez, parce que du coup, j'ai vu, mais j'ai oublié, le lycée de UA. Ouais, UA. Je prononce sûrement très mal. Mais c'est pas grave. Et du coup, on va voir s'il va réussir ou pas. Bon, du coup, ça, je vous ai raconté, c'est le début, mais du coup, évidemment, nous savons tous qu'il va réussir à rentrer dans cette école-là. Allez savoir comment, je vais vous laisser regarder. J'avais commencé, je savais, je vais recommencer ce que j'ai envie de dire. Mais du coup, j'ai connu My Hero Academia littéralement sur, je pense, un peu comme tout le monde, les réseaux sociaux, où du coup, j'avais quand même pas mal d'élites, que ce soit sur Izuku Midoriya, ou sur Bakugo, ou encore sur Shoto. C'est-à-dire que les trois, je les connaissais déjà, enfin, de vue, on va dire. Je savais qu'il y avait un bail entre Midoriya et Bakugo, ça, le bail, je le connaissais, je vais pas vous le dire, mais je pense que vous savez. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que je me suis un peu lancé dedans, un peu comme les autres, où je me suis dit, je vais d'abord voir l'anime, voir si j'aime ou pas, et ensuite je lirai les mangas. Sauf que, de base, quand je me dis ça, j'achète les mangas après avoir vu l'anime. Non, là, j'ai commencé en me disant, je sais que je vais aimer, du coup, j'achète déjà les mangas. Est-ce que j'ai commencé à lire les mangas, du coup, à ce moment-là, avant même de voir l'anime? Pas du tout. J'ai commencé à voir l'anime avant de lire les mangas. Ça a bougé. Ça m'énerve. Reste là. Ça aurait pu être une perte d'argent en soi. Sauf qu'en fait, j'étais tellement convaincue que j'allais aimer, et je le savais déjà, que voilà. Et du coup, au final, effectivement, j'ai bien aimé. Et je crois que je vous ai déjà posté le top 10 d'animés. Je crois qu'il est dans mon top. En tout cas, il est dans mon top 5. Je crois qu'il est dans mon top 3. Je crois qu'il est dans deuxième position en termes d'animation. Et c'est vrai que je confirme qu'il restera toujours en deuxième position pour l'instant. Mais déjà, juste au niveau de l'animé, je trouve qu'ils ont grave géré My Hero Academia. Et surtout que la dernière saison, dites-vous que genre, déjà dans le manga, j'étais en PLS par rapport à des bails. Genre, vous savez que j'ai pleuré dans My Hero Academia. Mais dans la dernière saison, où du coup il y a tout le combat final et tout, à chaque épisode, il y en a 11, hein. Il y a 11 épisodes dans la dernière saison. Dans les 11 épisodes, j'avais tout le temps les larmes aux yeux. Genre, j'ai pas déjà assez pleuré dans le manga pour que vous me refassiez pleurer dans l'anime quand même. Si, genre, ils ont grave géré. Et je trouve que même plus t'avances dans l'anime, plus l'animation est bonne. Mais du coup, en termes de manga, franchement, je pense que... En fait, j'aime autant le manga que l'anime. Du coup, je pourrais même pas vous dire, ouais, je préfère le manga ou je préfère l'anime. Parce qu'en fait, dans les deux cas, l'œuvre, je trouve qu'elle est bien. Même si franchement, j'aurais aimé que, certes, ça s'appelle My Hero Academia, et certes, on suit Midoriya, et il y a tout un bail avec Midoriya, mais je trouve qu'en fait, il y a certains élèves quand même de la seconde A qui étaient quand même beaucoup moins mis en avant que d'autres. Genre, ok, Midoriya, on le connaît, ok, Bakugo, on le connaît, ok, Shoto, on le connaît, mais il y en a d'autres où, genre, tu sais qu'ils sont là, hein, et tu sais juste qu'ils sont là. Mais du coup, voilà, c'était juste ça, j'étais un peu déçue qu'on n'ait pas vu plus certaines personnes, parce qu'il y en a quand même que j'ai grave kiffé dans la seconde A, mais qui n'étaient pas autant mis en avant que j'aurais aimé qu'ils soient mis en avant, même si certes, on les connaît tous à peu près, approximativement, on va dire. D'ailleurs, sachez que ça n'a strictement rien à voir avec mon avis. Enfin si, c'est quand même un avis quand même. Personnellement, mon tome préféré de tout My Hero Academia, c'est le tome 36. Je vais vous mettre la couverture. Ou attendez, je vais vous chercher la couverture. En vrai, elle est tellement pas loin que je l'ai mis quand même devant, parce que il méritait quand même qu'il soit devant, parce que ce tome-là, oui, je l'ai en... Comment ça s'appelle, édition collector. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté en édition collector, pour vous dire.
Attendez, parce que lui, il va tomber là. Le tome 1, il va tomber. J'adore. Et c'est mon tome préféré que je kiffe. Genre, pour ceux qui ont lu, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Vous connaissez la fin. Et c'est même celui qui m'a fait pleurer d'ailleurs. En fait, c'est à la fois un tome que j'aime et que je déteste pour sa fin. Mais en même temps, en fait, je l'adore tellement ce qui se passe à l'intérieur que dites-vous que quand je l'ai lu, je me suis dit, je veux que, en fait, quand je vais voir ces pages dans l'animé, je veux que l'animé lui rende autant hommage que autant que je l'aimais. C'est pas français, mais genre, en gros, genre, j'ai tellement kiffé dans le manga que je me suis dit, ils peuvent pas rater ce moment-là dans l'animé, parce que s'ils le ratent, je serais complètement déçu. Et ils l'ont pas raté, dans mes souvenirs en tout cas. Parce que c'est quand même dans la saison 4 que ça se passe. Je pense que même vous pouvez deviner à quel moment on est dans l'animé si vous n'avez pas vu que l'animé et pas le manga. Mais voilà, ça c'est un de mes tomes préférés. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je crois que j'ai pas de tome que je déteste le plus. Mais enfin, ça serait peut-être les premiers parce qu'en fait, je sais que une fois que je connais genre le début, que je connais la fin et tout, genre que je connais tout, j'ai énormément de mal à me refaire le début parce que je me dis en fait ça me saoule tellement que genre je connais déjà la fin que je veux déjà arriver à la fin alors que je suis en mode je dois me retaper tout ça, enfin genre tout, genre en gros je dois me retaper tous les trucs que je connais déjà pour arriver à la fin, genre pour revivre toutes ces émotions là. Et je pense que MHA c'est ce qui va arriver avec, enfin c'est ce qui va arriver en tout cas pour moi, c'est je me dis en fait je connais déjà tellement tout, genre je connais toute l'histoire, je sais tout ce qui va se passer, qu'en fait, le début du manga et de l'animé, bah, ça va me saouler les revoir si je dois me refaire tout MHA. Après, vous allez me dire, non, mais au pire, tu ne fais que des passages. Alors oui, je pourrais potentiellement le faire. Mais je me dis, si un jour j'ai envie de me refaire tout MHA, je pourrais pas me le refaire. Genre, je sais que par exemple, je prends un autre exemple, les séries de la reverse, que ce soit Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, voire même Supergirl et tout, c'est aussi des séries que par exemple je pourrais pas me refaire parce qu'en fait j'aime pas le début. Enfin, c'est pas que j'aime pas le début, c'est juste que pour moi en fait ça a tellement évolué positivement que bah, en fait le début je le trouve moins bien que la fin. Tandis que quand tu découvres pour la première fois, et que c'est ce qui m'arrive avec Macha, c'est quand tu découvres pour la première fois, genre tu dis ça va et genre où est-ce que ça va aller. Et une fois que tu vois que genre la suite ça va qu'en s'améliorant, bah en fait après tu te retrouves avec le début où tu dis bah en fait si je dois me refaire, bah, tu dois le refaire le début et tu dis en fait le début il était pas ouf en soi. Enfin je dis pas que le début de MHA c'est nul à chier, c'est pas ce que je dis, c'est quand tu découvres pour la première fois c'est ultra bien et tout, mais si moi je vais me refaire je préfère oublier tout MHA que genre en gros redécouvrir un machin pour la première fois. Et ça c'est un truc que je pourrais pas réavoir, genre ça c'est un truc que bah maintenant que j'ai découvert ça m'a été enlevé et du coup ça me saoule de me refaire. Et du coup je pense qu'en fait si un jour je dois me refaire My Hero Academia, faudra que j'attende quand même un petit moment, histoire que j'oublie un peu tous ces détails, vous savez, que j'oublie tout ça pour redécouvrir l'animé ou même le manga, comme si c'était la première fois que je le voyais, en sachant que ça sera pas la première fois que je l'ai revu. Non, ça sera la première fois que je vais le revoir, mais ça sera pas la première fois que, ce sera pas la première fois que je le verrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas dans ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'impression de me perdre. Je suis partie un peu en cacahuète là, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai pas encore noté MHA, mais je lui mettrai pas 10 sur 10 parce que je peux pas me dire sur 10. Enfin, je sais que les gens ils notent sur 5 étoiles, mais moi, vas-y, j'ai pas envie de noter sur 5 étoiles, j'ai envie de noter sur 10. Parce que de toute façon, Naruto, j'avais donné genre un 6,5 sur 10, je pense, dans mes souvenirs. MHA, je suis désolée, je suis obligée de le noter mieux que Naruto parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Naruto, je vais vous laisser voir la vidéo sur Naruto qui n'est que sur l'anime, pas encore sur le manga, que j'ai toujours pas lu le manga. Mais MHA, je pense que en manga, je lui mettrais un bon 9. Et pour l'anime, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Pour certaines raisons. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où j'ai pleuré dans le manga, j'ai pas pleuré dans l'anime. Mais voilà, ça c'est mes raisons personnelles. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu My Hero Academia, dites-moi en commentaire si vous préférez le manga ou l'anime ou genre, même, voire même votre personnage préféré de My Hero Academia. Personnellement, c'est pas. Attendez, j'ai déjà oublié son blaze. Je vais regarder sur internet. Ça c'est très con de dire j'ai mon personnage préféré, mais j'ai oublié comment il s'appelait. Je pourrais dire Bakugo par exemple. Cependant. Pour ceux qui connaissent, vous savez comment est Bakugo. Internet.
Come to life. J'adore Aizawa aussi, mais c'est pas mon personnage préféré. Alors, ah, c'est vrai, putain, en fait, je me dis, j'en ai quand même 2 de personnages préférés que j'adore de tous les temps. Celui que je pensais depuis tout à l'heure, que je suis en train de chercher son blaze, c'est Fumikage. J'adore Fumikage. En fait, j'ai adoré ce personnage à partir de la saison 2, quand je l'ai découvert dans la saison 2. Parce qu'en fait, j'adore son alter. Genre, je trouve qu'il change complètement des autres. Et genre, voilà. J'adore trop en fait, j'adore la vibe, j'adore tout, j'adore Fumikage, ok. Et le deuxième que j'ai commencé à aimer, je crois que c'était un peu après Fumikage, ça a été Kirishima. Genre, mode, bonjour, j'adore Kirishima. C'est les 2 que j'adore le plus, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et évidemment, Hawks aussi, je l'aime bien en tant que héros, même si franchement, il y a un moment, genre Hawks. Nous savons. Mais bref, on va finir sur ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'il y a d'autres histoires par rapport à My Hero Academia, mais je les ai pas lues et j'ai pas spécialement envie de les lire. Mais si vous les avez lues, dites-le moi en commentaire. Et voilà, on va finir sur ça. Et j'espère que vous avez aimé ces... Ouah, c'est la fin de la vidéo, je ne sais plus parler. Mais en tout cas, j'espère que vous l'avez kiffé. Ça fait la 3e fois que je le dis, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.